sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève. Nashukuru trop na problème alibu. Naleka na opération ici na raté. Kasi lelo nza basali le extraordinaire. Pendant la temps d'intercession, ton parole de connaissance est au bima. Père parole ba ensemble ya biki si mutoko ba kana esprit la nzamba. Est-ce que la bala qui a eu puissance encore la gana qui a kweli. Ton la na chaudière, ba ko sambe na poala, la ba ko sanza. Dans ma salle de grâce, et le repli ça n'a rien à voir la semaine, ça va encore là le témoignage, ça va servir. Soki okoni lokango forme lokola nyama lokola. Chers frères et sœurs, paix et joie du Christ partout où vous nous suivez. Nous allons aujourd'hui partager autour de ces textes de Luc chapitre 24, du 13e au 35e verset, les disciples d'Emmaüs. Le thème autour desquels nous allons centrer, focaliser notre réflexion se présente de la manière suivante. Dans les échecs, Jésus est avec nous. Les deux disciples d'Emmaüs avaient fait l'expérience de perdre quelque chose. Ils avaient l'espoir, l'espérance en quelqu'un et il est arrivé qu'ils ont perdu cette espérance. Et tout chrétien que nous sommes, il nous arrive aussi de perdre espoir, de perdre notre espérance. Il nous est déjà arrivé de perdre notre confiance en des gens sur qui nous avions confiance et ils nous ont trahis et nous avons perdu. En fait, notre vie, elle est faite de pertes. Nous perdons. Mais quand nous perdons, Jésus se révèle comme celui qui marche avec nous. Dans nos pertes, il marche avec nous. Mais voilà, quand il marche avec nous, il a des pédagogies. Il nous pose des questions. De quoi discutez-vous? De quoi parlez-vous? Pourquoi Jésus pose ces genres de questions? C'est parce qu'en fait, les lieux de la résurrection, quand nous avons perdu, c'est d'abord les dialogues, le partage. Ne soyons pas de ceux qui vivent seuls, qui gardent seuls leurs problèmes. Partageons nos problèmes. Le partage avec l'autre nous ressuscite. Les deux disciples d'Emmaüs étaient morts. Ils allaient vers une cité qui n'existait presque pas. Ils avaient tourné les dos vers Jérusalem. C'est ça ce qui se passe quand on a perdu. Quand on vit, on passe l'expérience de perdre quelque chose. Et Jésus-Christ de Nazareth, il se présente à eux. Jésus leur pose des questions. Jésus partage avec eux. Nous devons partager avec Dieu, partager avec les autres nos expériences. C'est le lieu par excellence de la résurrection. Le deuxième lieu de la résurrection, quand il nous arrive de mourir, c'est justement l'explication de la parole de Dieu. Nous avons beau à lire nous seuls la parole de Dieu, tant qu'on ne nous expliquera pas, c'est là parfois la parole risque de rester une lettre morte. La parole doit être expliquée. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, écoutons la prédication de la parole de Dieu. Nous avons besoin des évangélistes, nous avons besoin des prédicateurs, nous avons besoin de ceux qui nous expliquent à livre ouvert la parole de Dieu. C'est le lieu par excellence de la résurrection. Combien ne nous est-il pas arrivé de ressusciter après une homélie, après une parole de Dieu partagée? Fréquentons alors les prédications. C'est le lieu par excellence où Dieu nous réveille,
où Dieu nous ressuscite. Le troisième lieu de la résurrection, c'est le partage eucharistique. Dans le partage, nous ressuscitons. Quand nous souffrons et que quelqu'un vient partager avec nous notre souffrance, c'est le lieu par excellence de la résurrection. Ainsi, mon frère, ma soeur, quand tu comprends cela, tu dois comprendre qu'en tant que chrétien, nous devons partager. Partager parce que ce sont là des lieux de la résurrection. Que le Seigneur te bénir, toi qui nous as écoutés, et t'aider à fréquenter ces lieux pour la résurrection et à faire fréquenter aussi ces lieux aux autres pour qu'ils ressuscitent ensemble avec nous. Amen.